Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour. Ici en France, c'est bonjour. Je ne sais pas où là vous êtes. Peut-être en Amérique, en Asie. Bonsoir, bonne nuit. Je me présente devant vous. Surtout les défenseurs stratégiques, les warriors de Monsieur Fally Ipupa. Je suis Kivo Étoile. Dit-on vérité têtue. Je me présente devant vous. Je suis un défenseur, un guerrier de Monsieur Fally aussi. Pour ceux qui me connaissent, ils me voient dans les commentaires, peut-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis là, je suis dans la famille. J'étais toujours dans l'ombre. Mais j'ai pris la décision de vraiment ressortir ou sortir de ma coquille pour démontrer, pour vraiment faire sortir ce que j'ai en moi et dans mon cœur par rapport à ce monsieur. Moi, je suis warrior, oui, vraiment warrior, 100%. C'est bien qu'il y a plusieurs warriors. Il y en a qui sont warriors par amour, par gentillesse, par plaisir. Il y en a qui ne le sont pas. Parce que voilà. Donc aujourd'hui, je me présente devant vous pour parler vraiment de ce monsieur. Comme tout le monde, hein. Tout ce que ce monsieur subit, les injustices. On ne dit pas que ce monsieur il est parfait, hein. Ce monsieur il est juste. Ce monsieur il est saint. Non, Fally n'est pas saint, n'est pas juste. Mais quand même, c'est un monsieur qui démontre la force du travail, la force de travailler, la force de résilience, la force de résistance, la force de cogner les murs, la force de vraiment ne pas désister, la force de la résistance. C'est ça, monsieur Fally. C'est un aigle en plus. Moi aussi, je vous dis, je suis quelqu'un qui utilise jusqu'à présent cet emblème d'aigle. Tout le monde connaît cet animal. Qui est vraiment cet animal? Cet animal est infatigable. Cet animal, même quand il est au bout de ses forces, c'est un animal qui vraiment va disparaître, va s'éloigner, va aller loin pour se ressourcer, pour se rajeunir et encore pour venir taper fort. C'est ça l'aigle. On ne dit pas que l'aigle ne subit pas. On ne dit pas que l'aigle n'est pas atteint. Non. L'aigle subit aussi des coups, des problèmes, des situations. On a tous vu la situation que ce monsieur a subie par rapport à sa famille. Nous tous, on a vu, on ne va pas répéter cette histoire ici. On a vu quand ces détracteurs les vilipendent. On a tous vu, on voit. Mais c'est comme ça, l'animal l'aigle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je répète. Je vous dis dorénavant, de temps en temps, ça va dépendre de mon temps d'emploi, vous allez vraiment me suivre. C'est vraiment un grand artiste. Tout le monde veut, tout le monde peut parler de lui. C'est pour ça quand on vient parler de ce monsieur, on n'a pas besoin de faire, de mettre des cales pour les autres. Il n'y a pas besoin de tout ça parce que c'est comme un océan, ce monsieur. C'est tellement immense, c'est tellement grand. Chacun peut épuiser sa part. Donc, laissons tout le monde parler de ce monsieur. De toute façon, c'est son époque. Il a le succès. Il a le talent. Oui, on peut dire, il est le number one aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que lui, il sait tout par rapport aux autres. Mais la réalité est que il est le number one d'aujourd'hui. C'est comme des athlètes. Ils sont là 12, bien alignés, 12. Mais pourquoi il n'y a que 2, 3 qui remportent la victoire? Ça ne veut pas dire que les autres, ils ne savent pas courir, non. Mais ça veut simplement dire que c'est lui et le meilleur en ce moment-là. Fally va être détrôné un jour. Peut-être il y aura un artiste, un musicien plus fort que lui, qui va faire des exploits que lui.
Il y aura ces moments-là. Parce qu'avant Fally, il y avait des gens qui ont fait beaucoup de choses. Des grandes choses. On va citer les Windows, on va citer les Papa Bomenga, on va citer les Vietabou, les Franco, les Papa Wemba, les King Kester et Menea, les Wera, les Jubé. Ils ont marqué leur époque. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, c'est le temps de ces génies-là. Comme moi j'ai dit, les génies tombés au Congo. Mais c'est vrai. Mais c'est pas vraiment une flatterie. Parce que moi, aujourd'hui, parler des familles, il n'y a pas besoin de les flatter parce que on voit ce qu'il fait. Mais flatterie, c'est quoi? Flatterie, c'est juste pour, comme on dit, Pesa et Lingala, comme on dit, on va faire genre. Ça, c'est flatterie. Tu sais qu'il fait rien, mais parce que tu l'aimes, voilà. Tu lui donnes tant de galons, tant de titres. Mais Fally, non. Fally n'est pas un dieu. Fally n'est pas un saint. Fally n'est pas un ange vivant auprès de Seigneur. Non. Mais ce qu'il fait, c'est visible, palpable, notable. Vraiment. Donc, tout le monde sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là où il est. On va voir. On va prendre peut-être les cas de Michael Jackson. Il y avait des grands musiciens à son époque. Il y avait des Kool and Gang. Il y avait Lionel Richie. Il y avait des Marvin Gaye. Il y avait tant de Brinkstone. Il y avait tant de musiciens. Pourquoi lui, il s'est démarqué? Parce que c'était son talent. C'était sa force, son aura, sa puissance et sa chance aussi. Parce que le facteur chance, faut pas exclure ça parce que ça compte aussi beaucoup. Et les physiques aussi. C'est pour ça un artiste, surtout un artiste musicien, un artiste chanteur, les physiques, ça compte beaucoup aussi. Je dis pas, c'est tout, mais ça compte beaucoup. Il n'y a pas besoin d'être beau pour être un grand artiste. Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'on voit des artistes qui étaient moins beaux, mais ils font carton plein, ils ont du succès. Vraiment, c'est pas la beauté qui fait un artiste. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi des artistes beaux, belles. Mais ils font pas de succès. Alors, mais quand même, la beauté, c'est un atout aussi. C'est un plus. Mais c'est pas tout dans la musique. Voilà. Je sais que il faut que je précise ça pour que les gens disent pas non, c'est pas ça être artiste, il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin d'être charmant. Non. Oui, mais c'est un atout. Donc aujourd'hui, c'était vraiment mon introduction. Il y en a beaucoup qui me connaissent. Par exemple, à Lyon, j'ai rencontré, je te salue déjà d'avance, les vieux pères, on s'est vu avec Mastor. Moi, je suis un warrior un peu radical, je vais dire ça aujourd'hui, parce qu'un warrior radical, il est là, quand ça va pas, même entre eux, il dénonce. Sur les commentaires, vous me voyez, hein? Même un warrior comme moi, quand il dit une chose qui ne cadre pas, sur les commentaires, moi je recadre. C'est comme ça un warrior. Mais quand on a déjà des contacts, on les fait suivant en privé. C'est pour ça que je vais profiter de dire aux warriors, entre les warriors, il ne faut pas qu'il y ait des disputes, des malentendements ou des malentendus entre nous les warriors. Tu connais le numéro d'un warrior qui a failli, qui a fauté, envoie-lui un message. Parce que publiquement, ça tire les mauvaises ondes. Donc, moi, je suis warrior, vous étonnez pas. C'est pour ça, je me surnomme Vérité te tue. C'est pas parce que je suis te tue. Parce que la vérité, on ne peut pas la conteindre. On ne peut pas la contrecarrer. Même si on la contrecarre, elle reste la vérité.
C'est pour ça, avec la vérité, beaucoup ont été vilipendés, beaucoup ont été morts, beaucoup ont été massacrés parce qu'ils disaient la vérité. Voyez aujourd'hui ceux qui disent la vérité, ils sont aux côtés des Fally. Ils sont vilipendés, ils sont maltraités, ils sont insultés, ils sont injuriés, diffamés, calomniés même. Parce qu'ils sont dans les bons côtés de l'histoire. Donc, abonnez-vous vraiment massivement. De temps en temps, je mettrai des vidéos, des audios. On va parler beaucoup vraiment de cet artiste. Et dans mon chaîne aussi, je parlerai de la vie humaine, hein, de la société, des choses qui se passent dans le monde, de la religion aussi. Je parlerai des tas de sujets. Mais de cet homme, de cet artiste, ça sera vraiment particulier parce qu'un aigle, c'est quelqu'un qui voit de loin. Et quand il voit le mal, il se détourne, il se cache. Et je vous invite, les warriors, je dis les warriors, hein, peu importe votre rang social, les warriors. Mais sachez que les warriors, il y a tant de catégories de warriors. Il y a des warriors forts, moins forts. Il y a des warriors disciplinés, moins disciplinés. Il y a des warriors même, je ne peux pas même dire ici. Mais s'ils sont warriors, il faut les soutenir. Comme je dis souvent, dans une maison familiale, tout le monde n'est pas pareil. Mais on est fils, on est fille des mêmes papas, des mêmes mamans. Si un warrior insulte, tu vas le conseiller dans son comptoir. Mon frère, tu es allé trop loin, il ne fallait pas insulter, il ne fallait pas dire ça. Ouais. Mais si tu vois qu'il n'arrête pas, il faut juste le comprendre. Parce que même Dieu, lui, là-haut, jusqu'aujourd'hui, Satan, il est toujours là. Et ces démons, ils sont toujours là. Ils opèrent même. Ils font leur boulot aussi. Mais Dieu les voit. Une question, on ne va pas parler des religions aussi, mais une question, pourquoi Dieu le laisse jusqu'aujourd'hui? Là, c'est comme Fally. Dans l'entourage des Fally, on connaît tous l'entourage des Fally, hein, son staff, que je ne peux même pas citer les noms, ou si je veux. Les Papa Eddy, les Féfé, les Edgy, etc. Tous on connaît. Les warriors sont des fanatiques. Même les journalistes qui parlent des Fally, ils ne sont pas dans l'entourage des Fally. C'est pour ça que moi je dis, ceux qui commettent des bavures, des bêtises, ça ne salira jamais Fally. C'est comme un enfant qui commet son crime, je ne sais pas où. Les gens ne vont pas dire, ouais, il est fan de Michael Jackson. Non, ça ne colle pas sur Michael Jackson. Et attention, les warriors aussi ont leur vie. Ils sont libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. On ne cautionne pas les bêtises, on ne cautionne pas des injures, on ne cautionne rien de négatif. Mais il ne faut pas oublier, avoir un fan, c'est avoir aussi toutes les sortes de ses fans. Je salue d'abord Jaël Show. Jaël Show, je te salue. Continuez comme ça, la larme des papous. Par exemple, moi, étant que warrior radical, moi, je ne peux pas donner des conseils à Jaël comme ça. Non. Parce qu'est-ce qu'ils vont dire ou ces détracteurs? Moi, si j'ai un souci avec Jaël, je l'écris en privé. C'est ça un vrai warrior. Alors, les warriors, un conseil pour vous. Et mon conseil n'est pas une parole d'évangile. Il faut arrêter de se chamailler entre les warriors. On va bannir la haine chez les warriors. On va bannir les greurs chez les warriors. On va bannir la méchanceté chez les warriors. On va bannir toutes les mauvaises choses entre les warriors. Nous tous, on connaît. Nous tous, on sait. Focus sur Fally. Focus sur cet artiste. Focus sur ce génie. Heureusement, je sais où tomber au Congo. Monsieur Fally Tshimaibu. Encore une fois, je ne vais pas être long parce que c'est la première fois que je fais une vidéo pour vous. Et ce que je vous demande vraiment, abonnez-vous vraiment massivement. Et petit à petit, vous allez me connaître
Je sais que beaucoup me connaissent sans me voir, sans me connaître. Sur le commentaire, vérité te tue, vérité te tue, vérité te tue. Et maintenant, vous allez me connaître et vous allez découvrir qui je suis. Pourquoi il y a des commentaires des fois comme ça? Pourquoi des fois je ne suis pas d'accord avec ça? Pourquoi? On ne va pas insulter les gens. On ne va pas faire des choses bizarres. On ne va pas haïr les gens. Si je ne suis pas d'accord avec un autre warrior qui parle de Fally, je le dis en public, pas, mais je le dis en privé. Si je ne suis pas d'accord avec Fally, parce qu'il est humain, au lieu de dire les critiquer en public, je l'écris. Ou j'écris à son staff. Et cette erreur aussi, les gens qui parlent de Fally, les gens qui parlent vraiment de Fally, il ne faut pas commettre cette erreur. Surtout les gens déjà qui ont côtoyé Fally. Une chose qui ne va pas bien, écrivez, inbox, son équipe va lire. Même si ils ne vont pas pratiquer ça, mais quand même, ils vont prendre note. Alors, évitons de critiquer Fally en public. Laissons ces dictateurs faire ses boulots. Mais nous, c'est pour ça qu'on dit, il y a la chambre pour ça. Tout, ça ne se règle pas dans le salon. Tout, ça ne se règle pas dans la cuisine. Il y a la chambre pour ça. Les lieux secrets. Les lieux saints. Donc, c'était juste ça. Je vais vous laisser. En tout cas, bonne journée pour vous. Je salue Vieux Père. Je salue Master 100%. Je salue Albert Premier. Je te suis aussi. Messieurs les Kings, continuez à nous faire du plaisir. Continuez à travailler. Continuez vraiment à donner les miettes de vous. C'est comme ça la vie. Nous, on est là. On va vous soutenir. C'est comme ça la vie, c'est ton temps. Continuez à se battre, continuez à donner, dire à tout le monde, à tes fans, à les mélomanes de la bonne musique et même à tes détracteurs. C'est comme ça. Il faut aussi ne pas oublier que Fally, c'est pas beaucoup où tout le monde va aimer Fally. Nous les warriors ou les gens qui parlent de Fally, il faut oublier cette thèse-là parce que on ne peut pas faire l'inanimité, non dans la vie. Même Dieu, il ne fait pas l'inanimité. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Alors, à combien plus fort Fally, les gens vont l'aimer. Donc, Fally n'a pas besoin de l'amour de ses dictateurs. Fally a besoin de l'amour de ceux qui l'aiment. Donc, on ne peut pas obliger les gens à aimer Fally. Ceux qui aiment Fally, tant mieux. Ceux qui ne l'aiment pas, c'est leur problème. On ne va pas leur en vouloir. Et sachez que les dictateurs aussi font le job de Fally. Parfois, ces critiques-là, ça fait réfléchir aussi Fally. Alors, on est dans un monde, on n'est pas dans le paradis, donc chacun a les droits de faire ce qu'il veut. Alors, ceux qui n'aiment pas Fally, c'est leur problème. Et nous qui l'aimons, c'est notre problème aussi. Vraiment, restez bien. On se voit à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Ciao.